Alors, on a vu qu'une équation, lorsqu'elle était équilibrée, eh bien, c'était un peu comme une recette de cuisine. C'est-à-dire que ça nous donnait les proportions des différents éléments qui vont réagir ensemble pour donner les produits. Du coup, je vous ai proposé une petite analogie de départ pour mieux comprendre et mieux suivre l'évolution d'une transformation chimique. Je vous ai proposé celle-ci. Deux roues plus un cadre, ça nous donne un vélo. Ça se voit bien, il n'y a pas de souci. C'est assez visuel. Vous verrez qu'ensuite j'enchaînerai avec des réactions chimiques. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est notre stock. Qu'est-ce qu'on a dans le stock? Eh bien, on va dire par exemple qu'on a 60 roues et 15 cadres. Donc ça, c'est notre stock. Pour l'instant, on n'a pas encore fabriqué les vélos. Si je fais une fabrication, alors une fabrication, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends deux roues, un cadre et que je fabrique un vélo. Du coup, des cadres, il m'en reste 14 et des roues, il m'en reste 58. C'est-à-dire que j'ai fabriqué un vélo, j'ai utilisé deux roues, un cadre et j'ai fabriqué un vélo. Si je regarde pour la fabrication de deux vélos en tout, c'est-à-dire un vélo en plus que la ligne précédente, si je dois fabriquer deux vélos, je vais prendre dans mon stock 2 fois 2, je vais prendre 4 roues. Donc il m'en restera 56. Pour fabriquer deux vélos, je vais donc avoir besoin de deux cadres. Si j'ai 15 cadres au départ, il va m'en rester donc 13. Et si j'ai pris 4 roues et deux cadres, je vais arriver à fabriquer deux vélos. J'ai laissé un petit peu de marge ici, pourquoi? Regardez. Comment j'ai trouvé ce 56? J'ai pris mon stock, j'en avais 60, et puis j'ai fait quoi? J'ai fait moins 2 fois 2. Pourquoi? Parce que j'utilise deux roues et que j'ai fait deux assemblages. Et ici, j'ai fait quoi? J'ai pris mon stock, moins, et j'ai utilisé combien? Un cadre, et j'en ai utilisé deux, parce qu'il me fallait faire deux assemblages. Et ça, j'ai fait quoi? Eh bien ici, j'ai fait 0 plus, parce que j'en avais pas au départ, et j'en ai fabriqué, donc plus. Eh bien, on a fabriqué quoi? On a fabriqué une fois deux vélos, c'est-à-dire deux vélos au total. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'on va utiliser les coefficients stoichiométriques ici. Vous voyez que ce 2 est lié à ce 2 ici. Ce 1, c'est parce qu'il n'y a rien devant, donc c'est 1. Et ce 1, parce qu'il n'y a rien devant, donc c'est 1. Imaginons que j'en fasse 10 des assemblages. Je vais faire quoi? Eh bien, je vais prendre mon stock, moins 2, parce qu'il y a un 2 ici, fois 10 assemblages, et ça me donnera mon nombre de roues restant. 2 fois 10, 20. 60 moins 20, eh bien, il va me rester 40 roues. Ici, mon stock était de 15. Si je fais 10 assemblages, eh bien, 1 fois 10, il me reste donc 5 cadres. Et ici, 0 plus 1 fois 10, c'est-à-dire qu'on a fait 10 vélos. Vous voyez qu'en utilisant cette technique-là, eh bien, je peux savoir à tout instant ce qu'il me reste et ce que j'ai fabriqué. Si je prends un nombre quelconque, eh bien, un nombre quelconque qui peut être 1, 2, 10, 12, ce que vous voulez. Ici, pour savoir ce qui va me rester, on va faire quoi? Eh bien, on va prendre 60 moins 2 fois x, c'est-à-dire 60 moins 2x. Ici, on va faire 15 moins 1 fois x, c'est-à-dire 15 moins x. Et ici, on va faire quoi? On va faire 0 plus 1 fois x, c'est-à-dire 1x. Là, on a l'équation qui nous donne la répartition des réactifs et des produits à un instant quelconque de la transformation. Si je veux savoir quand est-ce qu'on s'arrête, on va faire quoi? On va regarder quand il me reste plus de roues. Alors, quand il me reste plus de roues, ça va se traduire comment? Ça va se traduire par 60 moins 2x égale 0. Ça, je le solutionne, ça nous donne quoi? Ça donne 60 égale 2x, 60 divisé par 2 égale x, c'est-à-dire 30 égale x. Lorsqu'on a utilisé
30 assemblages, j'aurai plus de roues. Mais je vais regarder aussi ce qui se passe avec plus de cadres. Si reste plus de cadres, je vais regarder quoi? Je vais regarder 15 moins 1x égale 0, c'est-à-dire 15 égale x. Enfin, 1x, c'est-à-dire 15 égale x. Donc, quand j'aurai fait 15 assemblages, il ne me restera plus de cadres. Certes, je pourrais monter jusqu'à 30 assemblages avec les roues, sauf que si j'ai plus de cadres, je ne peux plus rien assembler. Du coup, le maximum qu'on va avoir, ça sera quoi? Ça sera 15 assemblages. Dans ce cas-là, il va me rester quoi? 15 ici, moins 15, enfin 1 fois 15, ça veut dire qu'il ne m'en restera plus. Ici, 0 plus 1 fois 15, ça veut dire qu'on en aura fait 15. Et ici, 60 moins 2 fois 15, 2 fois 15, 30. Donc il m'en reste 60 moins 30. Je vais mettre le résultat direct, sinon j'ai pas la place. Hop, il va m'en rester 30. Donc au final, si je lis mon tableau avec une phrase, lorsque l'on assemble avec un stock de 60 roues, 15 cadres, qu'est-ce qui se passe? Eh bien au final, il va nous rester 30 roues, il nous restera plus de cadres et on aura fabriqué 15 vélos. Celui-ci, en termes de chimie, on l'appelle le limitant. Pourquoi le limitant? Eh bien parce que c'est à cause de lui que la réaction s'arrête. J'attire votre attention sur le fait que le limitant, c'est celui qui a le X le plus petit. Je transforme ça en chimie. En chimie, on a des équations. C'est pareil que ce que je vous ai dit avec les cadres et les roues. 2 molécules de dihydrogène plus 1 molécule de dioxygène, ça me donne 2 molécules d'eau. Le stock, en chimie, on va appeler ça l'état initial. C'est-à-dire à partir de quoi on attaque la transformation chimique. Je vous impose l'état initial. Supposons qu'on parte de 10 moles, ça ne va pas être des stocks, ça va être des moles, puisqu'on est en chimie. Supposons qu'on parte de 10 moles de dihydrogène et de 8 moles de dioxygène. La transformation n'a pas encore eu lieu, ici je n'en ai pas. On va regarder ce qui se passe en cours de transformation pour un X quelconque. Eh bien ici, on va avoir quoi? Le stock moins le 2 stoichiométrique et le X de transformation. Ici, le stock moins, alors pourquoi moins, je vous rappelle, c'est parce qu'on est dans les réactifs. Ici, il y a un 1 et le X de transformation. Ici, le stock plus, parce que là on le forme, 2 fois le X de transformation. Comment on fait pour savoir quand la transformation chimique s'arrête? Eh bien, je regarde quand il ne reste plus de H2, de dihydrogène. Je vais faire comment? Je vais prendre ça, 10 moins 2x, et je vais regarder quand est-ce que c'est égal à 0. 10 égale 2x, 10 sur 2 égale x, ça me fait un x égale 5. Quand est-ce qu'il ne reste plus de O2? Eh bien, lorsque 8 moins 1x égale 0, c'est-à-dire lorsque 8 égale 1x, c'est-à-dire lorsque x égale 8. Le plus petit des deux, c'est celui-là. Le limitant, c'est donc le dihydrogène. Quand x égale 5, on appellera ça l'état final. Qu'est-ce qui se passe? Ici, 10 moins 2 fois 5, 0, il n'en reste plus. Ici, 8 moins 1 fois 5, 3. Ici, 0 plus 2 fois 5, 10. Si je fais une phrase pour expliquer ça, eh bien, lorsqu'on fait réagir 10 moles de dihydrogène avec 8 moles de dioxygène, il ne reste plus de dihydrogène, il reste 3 moles de dioxygène et on a formé 10 moles d'eau.